Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais alors pourquoi, vous allez me dire, cet effort de spatialisation? Pourquoi ce besoin de localiser ce qui, par essence, ne peut être vu? Eh bien parce que l'espace structure les sens. D'ailleurs, dans l'ouvrage de Jacques Le Goff, il le montre, organiser l'au-delà, c'est organiser la société. Le purgatoire reflète la montée sociale, on passe d'un état à un autre, on peut progresser, espérer, corriger. C'est la fin, si vous voulez, de l'absolu, le début d'une pensée graduée. Et cette pensée s'exprime par l'espace. Le purgatoire, c'est la forme invisible d'un monde visible en pleine mutation. En inventant ce lieu, l'Occident ne fait pas d'ailleurs que localiser une idée. Il crée un monde parallèle, mais un monde cohérent. Un monde où l'on marche, un monde où l'on souffre, un monde où l'on monte. Un monde qu'on peut donc cartographier comme pour mieux en sortir. Donc le purgatoire n'est pas un lieu seulement peuplé de morts, c'est un lieu hanté justement par les vivants. Et c'est ça qui le rend unique dans l'histoire des représentations de l'au-delà. C'est un pont, une passerelle, un espace de communication entre ceux qui ont franchi la mort et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ce que l'enfer interdit, c'est-à-dire l'espoir, ce que le paradis rend inutile, la prière, le purgatoire le rend lui au contraire indispensable. Les morts ne peuvent s'en sortir seuls, ils ont besoin des vivants. Et les vivants, eux, trouvent là un moyen d'agir sur l'au-delà, un pacte, si vous voulez, spirituel qui est en train de s'élaborer. Et avec lui, vous avez une économie invisible qui irrigue toute la société médiévale. Dans l'Antiquité, et même dans le christianisme primitif, la mort, c'est une séparation radicale. Encore une fois, on peut honorer les morts, mais bien sûr, à moins que j'ai raté des choses, on ne peut pas intervenir sur leur sort. Le jugement appartient à Dieu seul. On prie pour les vivants, mais pas pour les défunts. Mais le Moyen-Âge invente une chose importante, c'est la solidarité. La solidarité entre les vivants et les morts. Le défunt au purgatoire est donc encore réformable. Il est en peine, mais accessible. Il est en souffrance, mais c'est intéressé. Et cette souffrance est amendable par autrui, par la prière, l'aumône, la messe, le jeûne, le pèlerinage. Et c'est comme ça que va naître une logique nouvelle, agir pour les morts et espérer que les morts agiront pour nous. Eh bien, cette logique donne naissance à un immense mouvement qu'on connaît encore aujourd'hui, le culte des morts. C'est pas seulement une piété, c'est une stratégie sociale. Faire célébrer des messes pour les âmes du purgatoire devient un devoir familial, une obligation morale, une preuve d'appartenance à la communauté chrétienne. Les testaments médiévaux le montrent, les mourants laissent des sommes d'argent, écoutez bien, pour financer des messes, des prières, des fondations. Certains achètent des messes perpétuelles, célébrées tous les ans, à date fixe. D'autres fondent des chapelles, donnent des monastères, entretiennent des clercs spécialisés dans les suffrages. C'est un marché, un véritable marché du salut. Et l'Église, comme toute institution, devient le régulateur, le garant et bien sûr le bénéficiaire. C'est dans ce cadre que naît l'une des institutions les plus controversées de l'histoire chrétienne qui va amener peu à peu au protestantisme en fait, c'est les indulgences. Initialement, il s'agit d'un mécanisme spirituel. Vous connaissez certainement, ça doit être des souvenirs de l'école primaire d'ailleurs parfois. L'Église, en vertu de la communion des saints, peut appliquer aux morts les mérites excédentaires des vivants. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.